Bonjour, bonjour. Voici la vidéo pour le Ultralink Pro. Donc on va c'est facile expliquer un peu ce qui concerne cet appareil. C'est un appareil assez astucieux de chez Behringer qui fait en sorte de splitter de signal pour principalement les front view. Alors d'abord je vais expliquer la partie arrière, les connectivités et ensuite la partie avant, ok? Donc sur l'arrière, le principal c'est le main out, le main in plutôt. Donc on a les côtés droite et gauche, gauche-droite. Donc on connecte les câbles qui viennent de master out de la table ici. Donc les côtés gauche et les côtés droite respectivement. Et alors donc ces signaux, il va être les signaux principaux d'arrivée. Donc c'est ces signaux-là qui vont nous permettre de travailler comme il faut. Ensuite, on a les main out L et main out R. C'est ce qui fait les sorties en link direct. Donc, il fait comme un trou, c'est ce qu'on dit en anglais. Donc, le signal qui est arrivé ici, il sort directement ici, sans passer par quoi que ce soit sur la partie avant. Voilà. Donc, ensuite, on a les canaux 1, les out et les in. Les canaux 2, les out et in, et ainsi de suite pour les 6 canaux qui suivent. Donc, on a la possibilité de faire une entrée directement par les in de chaque canal. C'est ce qui va vous permettre de gérer l'intensité de chaque canal. Donc, dans ces canaux, dans ces cas, on branche le 1, on sort sur les 1. Et alors, sur la partie avant, on va contrôler l'intensité de ces canaux-là. Mais sinon, si on ne branche rien sur le in, il va permettre de contrôler le signal linké sur ces master in. Donc, on branche le 1, on fait les sorties principales. Ensuite, on répète sur canal gauche et droite, canal gauche et droite. Donc là, on part pour la partie avant, mais en sachant que on a encore deux sorties possibles en jack. C'est ce qui n'est pas utile à l'instant. Donc sur l'entrée, ensuite, sur le premier panel, on a le volume de splitter. C'est ce qui n'est pas en généralement utilisé si on utilise comme splitter. Les main link, c'est ce qui va permettre d'utiliser au pas la sortie principale main out. Donc il faut rester plutôt appuyé. Ensuite, donc sur chaque canal, on a le PAN et le master. Donc à chaque fois, il va correspondre à ça. Donc le switch, on va pour l'instant les laisser tous ouverts. Donc ils ne sont pas appuyés du tout, nulle part. Et les contrôles de gain, pour l'instant, on va les laisser tous à 0. Voilà. Et les pannes, chaque fois, une fois gauche, droite, gauche, droite, gauche et droite. C'est ce qu'il fait là. Comme ça, on a une stéréophonie complète de cet appareil, ok? Voilà. Donc après, une fois installé, on contrôlera le volume de ces master out. Il est contrôlé par là. Et ensuite, la répétition, il va être contrôlé par là. Chaque fois, logiquement, si on augmente là, on va devoir le répéter chaque fois. Donc, c'est la série 1 et 2, ensuite 3 et 4, ensuite 5 et 6. C'est la série complète.